Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez la forme, la santé. Donc dans cette guidance, on va parler de choses générales comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance ici. Et ça vous offrira du coup une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale, l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect négatif qu'il y a à travailler pour ce mois-ci, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. Ok. 1, 2, 3. On a 3 arcanes majeurs, donc c'est assez équilibré. On a du feu, de la terre, de l'eau. On n'a pas d'épée. Ok. On n'a pas d'épée. Il y a des nouvelles choses ici. Hein. On dirait comme une remise à zéro, j'ai l'impression. On va aller voir, on va détailler tout ça. Donc, c'est parti. Votre énergie générale pour le mois de mars, les béliers. Vous avez ce joli 3 de feu. Alors, le 3 de feu, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Déjà, il nous parle de mouvement. On se met en mouvement, on part sur ce bateau-là, comme on le voit ici. Alors, on se met en mouvement, donc ce mouvement nous parle d'une évolution forcément. Il y a une évolution dans notre vie, on passe à une autre étape. L'étape, moi ça m'indique que vous avez fait un choix à un moment donné, peut-être le mois dernier, peut-être il y a 2 mois, c'est un choix assez récent. Vous avez fait un choix et par rapport à ce choix-là, on va s'élancer en fonction de cette décision que vous avez prise. On a envie ici de planifier, on a envie de voir plus loin, on a envie de s'imaginer, d'inventer, d'avoir des nouvelles envies, des nouveaux désirs à l'intérieur de nous. On a envie de faire bouger les choses, de faire bouger notre vie. C'est une carte de voyage, la 3 de feu. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des voyages qui peuvent changer votre vie ou des voyages qui vont être importants sur le côté peut-être professionnel, peut-être sur le côté sentimental, je ne sais pas. C'est pas tellement ce départ dans ce voyage, c'est plutôt la planification de ce voyage. Ça peut être aussi un voyage intérieur, ça peut être aussi tout simplement le voyage peut représenter ce mouvement de changement de vie. Ici, on va bouger par rapport à notre quotidien, par rapport à nos habitudes, ça c'est sûr et certain. On modifie quelque chose, ok ? Mais on ne sait pas vraiment où on va, puisqu'on a besoin de le planifier. Mais peu importe vraiment là où vous allez et pourquoi vous y allez, peu importe, parce que c'est vos rêves, c'est vos envies, c'est votre désir intérieur qui vont vous amener là-bas. Dans cette direction et surtout à bon port. C'est vos rêves et vos envies. Je sens une grande liberté dans cette carte. Je sens, pour certains, il peut vraiment y avoir cette idée d'être de nouveau libre à l'intérieur de vous ou peut-être extérieurement, je ne sais pas, de reprendre sa liberté. C'est possible que certains d'entre vous ayez été un peu serrés au niveau de votre propre liberté personnelle, votre liberté de penser, votre liberté d'agir. Ça peut aussi nous parler des événements actuels, bien évidemment, le fait d'être empêché de faire ce que l'on veut, de sortir, etc. En tout cas, il y a l'espoir d'un avenir meilleur. Allez, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez le valet de terre. Ça, c'est très positif parce que ça m'indique qu'ici, ce que vous planifiez, le voyage, qu'il soit intérieur ou extérieur, le voyage que vous pensez faire, qui parle de vos rêves et de vos désirs,
ça amène un nouveau départ très concret parce que la Terre nous parle de choses concrètes. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qu'on va réellement mettre dans notre vie, on va réellement faire ce mouvement et ce voyage et ce déplacement. Vous partez vers un horizon nouveau, mais un horizon concret. Donc il y a un nouveau projet ici. Avec la Terre, effectivement, on peut parler d'un nouveau projet financier, une nouvelle habitation, un déménagement. On peut parler aussi d'un nouveau projet professionnel. Et la Terre peut aussi représenter le nouveau projet intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le développement personnel, ou aussi les nouveaux projets, peut-être par exemple pour certains, un projet de grossesse, un projet d'installation. Euh, Toutes ces choses qui vont être concrètes et stables dans la matière, dans votre vie. En tout cas, ce valet ici, c'est lui qui va concrétiser vos désirs. Ça veut dire que dans l'aspect positif, c'est encore plus positif que ça parce que nos désirs, nos rêves et nos envies, lui, il va partir et il va aller le concrétiser. La Terre, le valet de terre, ça reste une énergie qui est assez lente. Donc c'est pas demain que ça va se faire. Je ne pense pas que c'est au mois de mars que ça va se faire. En plus c'est un valet, c'est encore jeune. On n'est pas arrivé au roi et en plus c'est une énergie assez lente. Par contre c'est une énergie qui va vous amener au bout sûrement. Doucement mais sûrement. Véritablement. Donc j'ai envie de dire que c'est le plus important. On y va tranquillou mais on sait qu'on arrivera à destination quoi qu'il arrive. Donc ça c'est important. On parle encore de planification aussi avec ce valet de terre, une planification de projet. Donc ici, avec le feu, on a le projet à l'intérieur qui se fait. Et ici, avec la terre, le denier, on a ce projet qui se passe dans la matière, concrètement, dans votre vie. Donc c'est parfait. On imagine son futur et en plus, on met cette action en place pour le créer. Encore une fois, que ce soit un projet professionnel, personnel, ici on part concrétiser tout ça. Allez, l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler pour ce mois-ci, vous avez le 6 de feu. Alors, il se peut que certains ou certaines peuvent avoir des hésitations qui viennent vous perturber un petit peu pendant votre mois de mars. Des hésitations à savoir s'il faut bien partir là où on part et s'il faut bien créer ce nouveau départ ici concret. Ici on hésite. On arrête, on repart. Est-ce qu'il vaut mieux justement arrêter et repartir? Est-ce qu'il vaut mieux repartir et arrêter? On est un peu entre les deux, entre deux chaises. On a peur de se tromper de chemin concrètement, dans l'aspect négatif. Parce que le 6 de feu nous parle de victoire, de triomphe, d'avoir eu un sacré combat et d'être arrivé à la fin de ce combat-là. Ici, c'est quelque chose qu'il faut travailler encore. Donc il faut encore aller travailler à l'intérieur de vous, ça se passe à l'intérieur de vous. Puis c'est une carte qui nous parle aussi beaucoup de reconnaissance. On a cette reconnaissance des gens. Donc ici, dans l'aspect négatif qu'il y a à travailler, c'est justement de ne pas attendre la reconnaissance des gens pour pouvoir avancer. N'attendez pas leur avis, n'attendez pas leur consentement, que ce soit pour, je sais pas, peut-être que certains attendent le consentement pour une relation, certains attendent le consentement pour pouvoir déménager, pour pouvoir changer de pays, pour pouvoir faire votre vie tout simplement. N'attendez pas cette reconnaissance, avancez, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas ces hésitations-là. L'important ici, ça va être d'avoir votre propre direction et surtout l'importance de connaître votre propre valeur intérieure. Il n'y a que vous qui pouvez savoir là où ça va vous mener. Ensuite, l'événement important de votre mois, vous avez le magicien. Ça c'est génial, surtout dans l'événement important parce que ça signifie qu'il y a une remise à zéro.
concrètement, clairement. Je peux pas le dire d'une autre manière. Il y a une remise à zéro, c'est le chiffre 1, c'est la première lame du tarot. C'est-à-dire qu'on redémarre ou qu'on démarre quelque chose de complètement nouveau. Dans le positif ici, on a ce nouveau départ concret. Ici, dans l'événement important, on a cette remise à zéro. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on vous propose ici d'amener vos rêves à la réalité, hein, concrètement, clairement. Le magicien, lui, il s'occupe justement de tous ces rêves que vous avez à l'intérieur et de savoir comment vous allez pouvoir les matérialiser. Et pour cela, il a tout l'attirail possible et inimaginable, et c'est ce que l'univers va vous présenter pour ce mois de mars, c'est-à-dire qu'il a les épées, les bâtons, les deniers, les coupes. Il a tout l'attirail du tarot, il a tout l'attirail des émotions de votre vie, c'est-à-dire l'esprit, le cœur, le corps et l'âme. Ça va être représenté, ça va être mis devant vous, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas ça va être présenté à vous, et si vous le voulez, vous pouvez tout recommencer à zéro ici, que ce soit dans tous les domaines que vous voulez en fait, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical, que ce soit professionnel, matériel, financier, que ce soit intérieur, que ce soit tout, vous avez la possibilité de tout avec le magicien. C'est pour ça qu'on l'adore. On l'adore, le magicien. Après, c'est pas magique. Le magicien, il choisit ses outils. Il faut aussi... il y a une question de volonté, de croire en cette puissance énergétique. Il a ses outils devant lui. Il va devoir les choisir et il va devoir apprendre à s'en servir, apprendre à savoir comment ça fonctionne. Donc, on est quand même dans le démarrage de tout ça, c'est la première lame, donc, mais ça reste hyper positif parce que pour les gens qui ont vécu beaucoup de difficultés, c'est comme si on mettait reset, on appuie sur le bouton reset ici, donc on remet tout à zéro, donc c'est vraiment le bon moment pour démarrer quelque chose. Peu importe ce que vous voulez démarrer, c'est le moment, donc à vous ici de transformer cette belle énergie en quelque chose de concret pour vous. C'est vraiment chouette, hein, ce tirage. Allez, ensuite, la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a l'appel. Alors, l'appel ici m'indique que vous allez faire le bilan. Vous êtes en train de faire le bilan, on a reçu un grand enseignement et c'est le temps de passer à autre chose, c'est le temps de s'élever, d'évoluer, de pardonner aussi, d'avancer. Je dirais que certains ont reçu un grand enseignement depuis à peu près 2 ans. Et si les 2 ans ne vous parlent pas, on est vraiment sur 20 ans. Voilà. Suivant votre âge, suivant votre parcours de vie, suivant comment ça vous parle au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez appris une grande leçon de vie. Que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans la joie, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui a été appris et donc du coup, la vie nous invite à évoluer, à s'élever, à pardonner les gens qu'il faut pardonner, à avancer, à voir plus loin, à se donner une deuxième chance aussi. C'est la carte de la deuxième chance. Alors, une deuxième chance à soi-même, peut-être, une deuxième chance d'être heureux, une deuxième chance à quelqu'un, à un ami, peut-être, une deuxième chance à une relation amoureuse, de faire revenir quelqu'un dans votre vie que vous avez aimé, peut-être pardonner un membre de votre famille. C'est vraiment le pardon, la deuxième chance et l'élévation. Donc, on rend justice ici au passé et on nous invite à terminer ce chapitre qui a été de 2 ans ou de 20 ans pour certains et d'avancer vers beaucoup plus de sérénité. Il y a une grande libération ici, c'est très positif. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça quand j'explique cette énergie, mais c'est vraiment positif, hein. Il y a une libération derrière qui se fait.
Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 7 d'eau. Alors ici, c'est une toute autre énergie qui est plus ou moins agréable parce que elle peut être très agréable, mais comme un petit peu moins parce que ça nous parle que l'on a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs décisions qui s'offrent à nous. C'est des propositions qui nous font de l'œil. On en a de toutes sortes. Ces propositions-là, c'est pas des propositions concrètes qu'on va vous faire, quoique c'est pas impossible, mais c'est pas tellement ce que cette carte nous indique. C'est plutôt à l'intérieur de vous que ça se passe, dans votre cœur et dans votre âme, j'ai envie de dire, même plutôt dans votre âme. Votre âme, elle a plusieurs possibilités ce mois-ci qui arrivent à elle. C'est tous vos rêves les plus profonds qui ressortent. Il va falloir choisir un de ces rêves. C'est là où c'est compliqué. Par exemple, on va devoir peut-être pour certains au niveau matériel choisir soit une maison, soit un appartement, soit une région où on va être peut-être loin de sa famille ou une région où on va être plus près. Soit on va choisir un pays, quitter notre pays d'origine et plutôt se diriger vers un autre pays. On peut choisir une location ou un achat, une vente ou plutôt proposer notre bien en location aussi. Est-ce que j'ouvre mon entreprise? Est-ce que je reste salarié? Si je suis salarié, je vais gagner plus d'argent, mais si j'ouvre mon entreprise, je serai indépendant. Est-ce que je reste en intérim? Est-ce que je cherche plutôt à me sécuriser? C'est tous ces questionnements-là, c'est toutes ces possibilités-là que vous pouvez avoir en vous, où vous savez plus où donner de la tête, vous savez plus quel choix faire, quelle décision prendre. Et intérieurement, il y a tout qui ressort. Et on vous dit que vous ne pouvez pas tout avoir, bien évidemment, et qu'il va falloir faire un choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demain ouvrir votre entreprise et être sûr d'avoir un salaire tous les mois. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Donc il va falloir faire un choix, il va falloir faire des concessions. Et ici, j'ai envie de dire, le questionnement, ça va être quelle proposition est plus en adéquation avec vos valeurs. Quelle proposition est plus en adéquation avec votre véritable identité. Ce que vous voulez vraiment tous les jours en vous levant le matin. Donc, gros questionnement ici. Effectivement, j'apporte pas plus de réponses que ça, parce que ça reste une carte de questionnement, de possibilités. Et c'est à vous de choisir. Ce n'est ni au tarot, ni à moi, c'est à vous de choisir. Tous les béliers du monde ne vivent pas la même chose. Il y a un choix à faire et vous l'avez à l'intérieur de vous. Et donc, on termine avec la fin du mois, l'évolution. Quelles énergies vous accompagnez? Vous avez la force magnifique. Arcane majeur ici, très très beau. On termine dans cette douceur de force intérieure. La force ici vous indique que justement vous avez assez de force à l'intérieur de vous pour encore déplacer des montagnes et des obstacles. Si vous aviez cette crainte, si vous aviez ce questionnement, voilà la réponse. Vous avez toute la force intérieure nécessaire, toute la force aussi extérieure. Ça veut dire que peu importe ce qui va arriver, vous êtes capable de le dépasser. Vous maîtrisez, il y a un grand avancement, vous avancez, il y a une évolution. On vous rappelle que tout est en vous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me rappelle ce choix ici. Tout est en vous, toutes les réponses, vous les avez en vous. Et en plus, vous avez ce courage pour avancer. Vous avez une force intérieure incroyable. Vous voyez, cette jeune femme, elle n'a pas peur d'être à côté de ce lion. Ça veut dire que vous êtes capable d'accomplir des choses que vous ne pensiez même pas pouvoir accomplir. Voilà. Et je crois qu'on va terminer sur cette note-là parce que c'est très beau. Donc, grosse remise à zéro ici, les béliers. À vous de faire les bons choix, tout simplement.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort.